Proverbe chapitre 30, juste une exhortation, hein, parce qu'on veut comprendre en fait l'impact de ce que vous allez faire ce matin. C'est très important. Proverbe chapitre 30, le verset 33. Proverbe chapitre 30, le verset 33, nous allons lire. Proverbe chapitre 30. Oui. Verset 33. Écoutez. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Car la pression du lait produit de la crème. Oui. La pression du lait produit du sang. Et la pression de la colère produit des querelles. Merci beaucoup. Car la pression du lait produit de la crème. Ça va? Donc, car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. J'aime beaucoup cette écriture. Si on te donne, tu te dis, ah, waouh, qu'est-ce que je veux dire ici? Je comprends rien du tout. Bon, en français, on comprend quand on dit pression, voilà. Mais ça veut dire quoi par rapport à la parole? Il faut comprendre que quand on parle de la pression, c'est-à-dire, tu as été tourmenté, bougé, secoué. Ça va? C'est ça la pression. Quand on dit la pression du lait produit de la crème, cela veut dire que le lait a été fouetté par, je ne sais pas comment on appelle ça. Comment on dit ça, le truc? Le fouet, hein? Ok. On prépare aussi le foufou, c'est mou, tout ça. Voilà. Donc, il faut fouetter le lait. Plus tu fouettes, qu'est-ce qui va se passer? Il y a la mousse qui monte de ton lait. Et il faut laisser encore ce lait quelque part. Ça va aller vers la fermentation. Ça va? À peu près, hein? Et le lait va devenir dur. Quand tu le goûtes, ce n'est plus le lait. Pourquoi? Parce que le lait a été fouetté, oppressé, et en les laissant quelque temps, le lait devient de la crème. Ça va? Le nez, la pression du nez, produit du sang. En d'autres termes, quand tu oppresses ton nez, parce que ça chatouille, ou soit il y a de la fumée, tellement que tu oppresses trop fort, vouloir ou pas, il y aura du sang. Pourquoi les sangs? Mais c'est parce que ta main a tellement oppressé le nez, alors il y aura du sang qui va sortir. Sortir d'où? Du nez. Et la Bible continue, c'est lui qui, au fait, la pression de la colère, quand il y a trop de ces comportements colériques, vouloir ou pas, même si tu te réveilles dans la colère, ou soit si une personne te met à chaque fois dans la colère, vouloir ou pas, tu produiras des querelles, c'est-à-dire il y aura des paroles d'animosité qui vont monter de toi, et cette parole va au fait vous amener à discuter. Et ça peut amener même dans des discussions terribles, voire même la séparation. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est bien, mais qu'est-ce que cela veut dire? Le lait, je vais prendre l'hébreu. C'est quoi le lait? Parce que c'est le baptême hein, qu'on va voir aujourd'hui. Hébreu chapitre 6, frère Vanny. Hébreu chapitre 6, tu commences à partir du premier verset. Avant de prendre Hébreu chapitre 6, prends au fait le chapitre 5 que je vais te donner maintenant. Un instant. Hébreu chapitre 5, je crois le 2 derniers versets. Si tu peux le lire, après tu lis chapitre 6. Hébreu 5, 13 à 14. Oui. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Or, quiconque en est au lait Oui. n'a pas d'expérience Oui. de la parole de justice. Car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits.
pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, c'est la nourriture solide. Oui. Donc, il y a d'abord le lait, c'est pour les enfants, mais la nourriture solide, c'est pour les hommes faits, qui discernent le bien et le mal. Voilà, 6, chapitre 1, verset 1er. Hébreux 6, verset 1er. C'est pourquoi, oui, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, oui, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, oui, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, oui, de la résurrection des morts, oui, et du jugement éternel. Continue. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, oui, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, oui, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 14, et je vais terminer cette exhortation. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 14 et tu descends. 1 Corinthiens 12, oui, 14. Nous allons descendre par après. Oui. La nature elle-même ne vous enseigne. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 14. 1 Corinthiens 12. Ainsi, oui, le corps n'est pas un seul membre. Voilà. Mais il est formé de plusieurs membres. Voilà. Si le pied disait, parce que je ne suis pas humain, oui, je ne suis pas du corps, oui, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout lui, où serait l'odorat? Merci. Le verset 17, si tous les corps étaient œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Vous avez vu ça, non? Voilà. Je ferme ma Bible pour l'exhortation d'aujourd'hui. Le baptême vous amène dans les saluts. Pourquoi? Parce que vous avez compris ce que vous devez faire. Par les baptêmes, une personne qui passe des eaux de baptême, c'est une personne qui, au départ, tu écoutais le lait, ou tu étais dans le lait, et tu as compris que tu ne peux pas rester dans le lait, il faut que tu sois secoué. En d'autres termes, oppressé. Oppressé, c'est-à-dire, il y a des gens qui vont t'insulter, t'attaquer par rapport à l'enseignement que Dieu t'a attiré de là où tu étais. Maintenant, cet enseignement qui était le lait, Dieu va commencer à le fouetter. Il va fouetter. En d'autres termes, tu seras oppressé par des gens parce que ce que tu écoutes, s'il n'y a pas l'oppression, c'est-à-dire tu ne montes pas des niveaux. C'est pour cela, le lait, qui n'est rien d'autre que le fondement. Vous voyez ça? C'est dans l'hébreu. Le lait qui est le fondement, ce lait-là ne peut pas rester lait. Il faut que ce lait devienne de la crème. Or, ça ne peut pas devenir de la crème si on ne te fouette pas. Si ton enseignement, le niveau que tu as, si on ne te fouette pas, mais tu ne deviendras jamais de la crème, bien-aimé. C'est parce que ce que tu écoutes comme fondement du baptême, on doit voir que le baptême en soi t'amène vers la nourriture solide. Bizarrement, il y a d'autres personnes qui prennent du lait, mais quand tu le regardes, au lieu que le lait devienne de la crème, au contraire, le lait est devenu périmé. Le baptême du catholique, vouloir ou pas, ce lait-là, c'est périmé. Tu auras très mal au ventre, bien-aimé. Pourquoi? Parce que le lait que tu as bu devient périmé. On n'a plus besoin de ce lait-là. Quand tu fouettes, il y a je ne sais pas comment, des billes, des billes à l'intérieur, et ça sent mauvais. Ça sent très mauvais.
Pourquoi? Parce que le lait n'est pas juste. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des enseignements. Dites des enseignements soi-disant de fondement du lait, mais quand tu le fouettes, parce qu'il faut amener le fouet pour qu'on puisse goûter de la crème. Sans le fouet, le lait ne deviendra pas de la crème. Or, le fouet ici, c'est les attaques, les persécutions, c'est l'enseignement qui permet cela. Parce que c'est par des persécutions que vous allez entrer au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le fondement, c'est le lait. Le baptême, c'est le lait. Je regrette pour ceux qui disent que le baptême, on n'a pas besoin. Parce que aujourd'hui, Jésus-Christ est déjà baptisé à notre place. Tu n'as pas compris que Jésus n'est rien d'autre que le lait. Jésus n'est rien d'autre que le nez. Jésus n'est rien d'autre que la colère de Dieu. Maintenant, il faut que ce Jésus-là soit fouetté pour devenir de la crème, soit oppressé pour qu'il puisse laisser couler le sang. Ah, ça c'est très bon. Il faut que la colère de Dieu amène la séparation entre le monde et le spirituel. Donc en réalité, le lait que tu étais, quand Dieu amène la persécution, vouloir ou pas, tu dois changer d'identité. Tu n'es plus le lait, tu deviens crème. Est-ce que vous voyez? Quand on presse les nez, c'est ce que tout le monde voit. Mais ce qui sent l'odeur, ce n'est pas les nez. Les nez, c'est le corps qu'on a donné à l'odorat. J'aime ça. Est-ce que vous voyez ça? Ce qui sent l'odeur, ça s'appelle odorat. Maintenant, Dieu va cacher l'odorat, il lui donne un corps. Le corps en question, c'est le nez. Ah, donc, si l'odorat est caché, ce n'est pas l'odorat qui sera oppressé, mais c'est plutôt les nez, les corps de l'odorat. Quand vous pressez le corps de l'odorat, alors il va laisser couler le sang. Or, les nez, c'est Jésus, l'odorat, c'est Christ. On va oppresser Jésus pour que le sang sorte. C'est ça le Christ. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si vous ne pressez pas Jésus, le Christ ne sortira pas. Est-ce que vous voyez? Parce que le sang, c'est l'âme de l'animal. Donc, le sang, c'est l'âme du nez. Est-ce que vous voyez ça? Le sang, c'est l'âme du nez. Si vous l'oppressez, c'est-à-dire la pression du nez produit le sang. En d'autres termes, parce qu'on a oppressé Jésus, alors Christ a été manifesté dans nos vies. Amen. Si toi, on ne t'oppresse pas, on ne va pas manifester les spirituels. C'est pour ça que tu dois passer par l'oppression pour que l'homme intérieur, l'homme spirituel soit vu. Est-ce que vous voyez ça? Il faut qu'il y ait l'oppression, le fouet. Quand le fouet passe, on fouette le lait. L'enseignement du lait, c'est comme ça que vouloir ou pas, tu deviendras de la crème. Pourquoi? Parce que le fouet est passé. C'est comme j'ai dit la fois passée. Le lait n'est rien d'autre qu'une personne ou une femme qui n'avait pas d'enfant. Maintenant, le jour où cette femme aura un enfant dans son ventre, cette femme, avant, marchait normalement. Il mangeait tout ce que tout le monde peut manger. Elle marchait comme tout le monde. Elle sentait l'odeur comme tout le monde. Mais le jour où cette femme aura un bébé, elle ne fait plus selon ses choix, mais elle fait des choses selon le choix du bébé. Est-ce que vous voyez ça? C'est le bébé qui commence à décider. On a vu des gens qui se disent, je suis enceinte, mais la personne court de la même manière quand elle n'était pas enceinte. La personne s'habille de la même manière. On comprend qu'en réalité, ce n'est pas un bébé qui est dans ton ventre. C'est un ballon d'air. Est-ce que vous voyez ça? Parce que si tu as le bébé, vouloir ou pas, même la démarche, si tu étais trop fier, vouloir ou pas, le bébé va te dire, évite de trop bouger parce que tu vas tomber. Tu entres dans une maison comme ça, la même nourriture que tu mangeais avant,
Rien qu'en sentant l'odeur, parce que tu as le bébé te dit, si tu continues à rester là, tu vas vomir. Sors. Sors. Parce que ce n'est plus la même nourriture. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est le bébé qui dirige. Parce que là, tu as changé d'identité. Ah, ok. Une personne qui passe dans les eaux du baptême, nous avons besoin de voir une nouvelle identité. Amen. Si tu n'as pas une nouvelle identité, tu restes toujours le lait. On se dit, ah, toi là, on ne sait pas si tu étais le Nestlé ou bien Nido. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils restent toujours Nido. En poussière, le lait en poussière. Et bizarre, en poudre, c'est ça. Et puis le lait là en question, Nido, on les envoie seulement en Afrique. Parce qu'eux-mêmes ici, ils n'en veulent pas. Ils préfèrent tout ce qui est frais. Vous voyez? Mais pour l'Afrique, ça peut rester même 9 mois. J'ai été étonné en Chine, un produit qui venait de la Chine. Le produit en question va être périmé dans 10 ans. Je dis, Chinois, messieurs, attends, comment tu peux créer quelque chose qu'on peut manger et ça va être périmé dans 10 ans? Je dis, ça, c'est vraiment le lait qui vient de la Chine. Et il y a des chrétiens comme ça. Les chrétiens qui te disent, je suis chrétien, mais quand tu regardes sa vie, oh, la personne va être périmée dans 20 ans. Donc on ne sait pas si réellement tu es du lait, frère. Oh, quand le fouet arrive, la force du fouet va te faire sortir de bile. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire on change la nature de ce que tu es pour que tu sortes de lait vers de la crème. C'est pour cela que Jésus a dit, Pierre, quand tu étais petit, tu te ceindrais toi-même. Tu avais la ceinture. Mais quand tu deviendras vieux, une autre personne va au fait te mettre la ceinture et une autre personne va t'amener. En d'autres termes, tu ne vas plus te conduire comme tu veux, ça sera maintenant le Saint-Esprit. Ah, donc, c'est lui qui respecte le lait, c'est lui qui respecte le baptême, tu respectes au fait l'ordre du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que tu vas entrer au ciel. Si tu ne passes pas par les eaux de baptême, tu n'as jamais compris pourquoi Jésus est venu sur la terre. Parce qu'en réalité, la terre, c'est les eaux. Le peuple que tu as vu, c'est les eaux. Est-ce que vous voyez ça? Jésus qui quitte le ciel, qui vient sur la terre, il entre dans les eaux. Maintenant, il doit rentrer. Est-ce que vous voyez? Il est entré dans les eaux, il doit aussi sortir. Ah, donc Jésus dans l'enlèvement, c'était l'entrée dans les eaux et quand il le monte, il est sorti. C'est la résurrection aussi. Est-ce que vous voyez ça? Toi et moi, nous venons de Dieu, selon Éphésiens, chapitre 1er. En lui, nous étions prédestinés avant la fondation du monde. Mais Dieu nous a envoyés sur terre. Pourquoi? Parce qu'un jour, nous devons rentrer. Donc, nous entrons dans l'eau, nous mourrons, mais à l'intérieur de la terre, ce que j'aime, je prie comme Jonas. Est-ce que vous voyez? Parce que la terre, c'est un poisson. Dans les ventres du poisson, j'ai pris jusqu'à ce que le poisson va me vomir. Donc, il faut que la terre puisse nous vomir. Amen. Okay. Si la terre ne te vomit pas, c'est parce que tu es ami de la terre. Amen. Toi, tu es avec les païens sont contents. Ah, c'est bien aimé, nous l'aimons beaucoup. C'est parce que tu mets de l'ambiance comme un païen. Ils t'ont pas encore vomi, frère. Oh, le monde doit te vomir. Les amis que tu avais avant, ils doivent te vomir. Amen. Mais toi, tu es là, au contraire, c'est toi qui les aides. J'aime beaucoup ces messieurs-là parce que quand j'ai un problème, ils me donnent des bons conseils. Les conseils en question, c'est quoi? Je vais tabasser ma femme. Et c'est toi qui donnes ces conseils-là. Nous, dans notre évangile, oui, la femme ne peut pas parler. Et des gens qui parlent souvent comme ça, va dans leur maison. Tu vas voir que la personne ne parle pas devant sa femme. Mais quand la personne donne des conseils, c'est comme si c'est une personne qu'on doit craindre. C'est grave. Tu dois être vomi par le monde. Pourquoi? Parce que tu n'es pas du monde. Qu'est-ce que je veux dire par ici? La nouvelle identité. Après les baptêmes, on doit voir que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dieu va tout presser. On doit voir les sangs.
Tout ce qui était de la loi doit être banni. Et c'est comme ça. Si nous goûtons, ça ne sera plus le lait, mais ça sera maintenant de la crème. Et si c'est de la crème, bien-aimé, vouloir ou pas, tu entreras au ciel. Si seulement ta vie, ce n'est plus l'ancienne vie, c'est l'homme nouveau, maintenant qui est né de toi, vouloir ou pas, tu vas entrer au ciel. Amen. Amen. Je vais laisser la place quand même aux questions. Parce que si tu ne poses pas bien des questions, pourquoi est-ce que tu vas prendre 2 fois, 3 fois les baptêmes? Moi, je changeais 2 fois les baptêmes. Le premier baptême que j'ai reçu, c'est le baptême de l'Église catholique. Parce qu'à l'Église catholique, j'étais un servant. Un servant. Déjà le terme, bizarre. Donc un servant veut dire, les messieurs qui est là, notre abbé là, il va te donner le canne en fait, une sorte de canne, une canne comme ça. Et sur cette canne, il y a soi-disant Jésus. D'abord un Jésus blanc. Et qui a la tête penchée comme ça. On va le mettre soi-disant Jésus habillé. Donc il est mort habillé. Bibliquement parlant, Jésus quand il est mort, il était nu. Amen. Ils ont peur de mettre un Jésus nu. Parce qu'on va comprendre qu'il y a un Jésus qui vient de la Pakistan. Son corps est bizarre. C'est pour ça qu'ils mettent un habit. Est-ce que vous voyez ça? Ils vont le mettre sur la croix. Sur un bois. Et on te donne cette canne-là et c'est toi qui vas maintenant commencer à danser pour entrer à l'église. Et tu as ton ami à côté, on l'appelle servant livre. Servant livre veut dire, il va porter un livre que lui-même n'a jamais lu. Et il va le porter, il le soulève comme ça, et puis là vous entrez. C'est ce que moi je t'ai, frère. Et je me rappellerai toujours de cette erreur majeure que je fais un jour. Nous sommes entrés comme ça et le monsieur l'abbé, il commençait à donner l'Eucharistie. Vous connaissez l'Eucharistie, non? Voilà, il commençait à donner l'Eucharistie. Et moi, je regardais les messieurs en donnant l'Eucharistie. Il avait déjà fini la prière pour la quantité de l'Eucharistie qu'il avait en main. Moi, j'ai vu que le monsieur, l'Eucharistie était finie. Qu'est-ce que je suis? Je suis parti prendre l'Eucharistie derrière. J'ai ramené devant tout le monde. Le monsieur me dit, ça, on n'a pas prié pour ça. Je dis, ah bon, c'est ces jours-là que j'ai compris. La partie que vous priez là, ça a un autre effet. Ce qui reste aussi derrière a un autre effet. Mais je me suis demandé aujourd'hui, ce n'est pas le même corps de Christ. Mais ça, vous voyez, j'étais un servant. Servir à l'autel. Et ils m'ont donné le baptême qu'on appelle baptême d'aspersion. C'est un faux baptême. Celui qui a reçu le baptême d'aspersion, c'est un faux baptême. Je quittais là-bas l'église catholique, je suis parti chez les pentecôtistes qui aiment parler en langue, c'est très bien. Qui aiment le miracle, c'est très bien. Mais malheureusement, ils m'ont donné un baptême dans la piscine. En d'autres termes, ils m'ont donné le baptême là où tout le monde, ils ont laissé leurs péchés. Et que moi aussi, je viens laisser mes péchés. En même temps, je porte d'autres péchés. Parce qu'en réalité, l'eau en question doit être l'eau vivante. C'est pour cela que les baptêmes se passent dans une eau vivante. En d'autres termes, quand tu entres, cette eau doit passer. L'ancienne vie est passée, voici toute chose est devenue nouvelle. Les péchés de femmes, de prostituées, les péchés de voleurs, ça reste dans la piscine. Ça reste dans la piscine et c'est là-bas que j'ai pris le baptême. Et puis je ne me rappelle pas vraiment si c'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne me rappelle pas. Mais ce que je sais, ce n'était pas au nom de Jésus. Non. C'était en tout cas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Plus grave encore, il y a d'autres
Au lieu de te faire tomber une fois, mais en citant quand même au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise, il te fait entrer. Il y a d'autres qui te font 3 fois. C'est-à-dire, en d'autres termes, une personne qu'on va tuer 3 fois. Donc on te prend, tu es mort, tu te réveilles, non, 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 tu dois mourir encore. On te tue, non, 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 encore. On te tue 3 fois. Ça, c'est achevé, c'est une criminalité. Des criminels spirituels. 3 fois, on t'a tué. Est-ce que vous voyez ça? Et là, tu dis, je suis baptisé. Et je me rappelle, à cette époque-là, on va fêter. Or, en réalité, on ne peut pas fêter le baptême. Pourquoi? Parce que tu viens de mourir, frère. On doit fêter la résurrection. On fête la résurrection. Et je dis non, 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 ces baptêmes-là, je n'étais pas conscient. Ah, donc, il faut être conscient le jour du baptême. Si tu n'as pas été conscient, tu ne sais même pas si c'était vraiment au nom de Jésus. Et la personne qui t'a baptisé, avec quel témoignage? Si tu ne sais pas, frère, tu étais inconscient. Or, les baptêmes avec inconscient, c'est un faux baptême. Parce que le baptême, c'est avec une bonne conscience. Vous voyez? Et c'est là-bas que, vouloir ou pas, quand il y aura maintenant l'oppression, la pression, tu vas... Parce que c'est la pression qui nous change d'identité. Mais si le baptême était faux, tu n'as pas compris ces baptêmes-là, quand il y aura l'oppression, vouloir ou pas, au lieu qu'on voie les sangs, on verra l'homme ancien. C'est pour cela que tu vas voir des messieurs qui a été façonné soi-disant, mais devant la bagarre, la personne va te dire, tu ne m'as jamais connu. Une femme qui te dit ça dans les mariages, hey, nous sommes que tu ne m'as jamais connu. Attends, je vais te montrer ce que j'étais quand j'avais 15 ans. Ah, ok. Donc, depuis que tu es dans les mariages, on comprend que tu vas rester l'aîné. Tu vas rester seulement le lait. Même avec oppression, tu ne changes pas. Or, il nous faut une nouvelle nature. Très important. Les choses passées, les choses anciennes sont passées et voici toute chose est devenue nouvelle. Là, c'est le sang. Si seulement vous marchez de la sorte, alors vous avez compris c'est quoi les baptêmes. Vouloir ou pas, toute personne qui reçoit le baptême, tu seras sauvé. Le baptême sauve. Quelqu'un m'a dit, mes frères Roger, mais le voleur à la croix. Je dis, le voleur à la croix, mais toi tu n'es pas à la croix, frère. Toi tu vas tout le temps Château Rouge, tu es calme. Si tu étais à la croix, en tout cas, moi je te conseillerais de ne pas prendre les baptêmes. Mais tu n'es pas à la croix, c'est-à-dire tu es libre, c'est à toi de faire le choix. Parce que si ces voleurs-là, on lui avait donné le choix, il allait dire, je veux recevoir le baptême parce que cet homme ici, je lui ai dit de me souvenir, de se souvenir de moi quand il va aller au paradis. Donc il allait prendre les baptêmes. Mais toi, tu n'es pas à la croix. Tu es normal, donc tu as un choix. Tout chrétien qui n'a pas reçu le baptême d'eau, tu n'as pas compris pourquoi Jésus lui-même nous a montré, en fait, ce chemin-là. Donc le baptême est très important. Et les baptêmes, comme nous allons le faire aujourd'hui, à partir de 6h, 7h, c'est ça? Vous allez comprendre que c'est un engagement que tu vas prendre non pas seulement devant l'église, mais un engagement par rapport à toi-même. Parce que tu vas entrer dans une autre phase. Et puis, pour ceux qui n'ont jamais compris le baptême, c'est le pain que Jésus a donné à Judas, c'est le pain que Jésus a donné à Pierre. Le même pain, le même boulanger, le même goût, le même pain, quand on a donné cela à Pierre, après quelque temps, Pierre a renié le Seigneur, mais il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je t'ai renié. Mais le même pain, on a donné à Judas, Judas a dit, toi, je vais te vendre. Le même pain. Qu'est-ce que je veux dire? Le même baptême vrai que nous allons te donner, si tu es de l'ennemi, il n'y aura pas d'effet. Tu vas seulement ressortir ce qui est de l'ennemi. Mais si tu es de Dieu, vouloir ou pas, même si tu peux régner le Seigneur maintenant, tu reviendras toujours sur le pas du Seigneur.
Parce que le baptême est vrai. Parce que le baptême est vrai. Nous allons prier. Tu vas prier, Seigneur, alors que je veux recevoir ces baptêmes aujourd'hui, je veux que tu puisses m'assister dans ma vie chrétienne. J'ai obéi au fait à cette recommandation et je veux que tu puisses m'assister. Alors que je vais prendre cet engagement, je veux respecter cela jusqu'à la fin. Pour la seule gloire de ton nom. Prions tous. Alléluia. Commence à prier. Tu es le Dieu grand. Celui qui nous a donné cette opportunité de comprendre ce que tu es pour nous, Jésus. Nous voulons que nos vies soient changées pour la seule gloire de ton nom. Nous ne pouvons pas aller de l'avant, Seigneur, si nous ne respectons pas ta parole. Oh, ta parole est la vie. Nous voulons que cette vie nous soit donnée de ta part, pour que nous puissions réaliser que tu es celui qui a changé notre identité. Nous n'appartenons plus, Seigneur, au monde, parce que nous avons retrouvé le chemin de la maison. Permets que par cet engagement, Seigneur, que notre marche va de mieux en mieux avec toi et que nos cœurs retrouvent le chemin de la vérité, le chemin de l'enseignement, le chemin de la transformation. Pour la seule gloire de ton nom, parce que tu es Dieu. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur.